Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode du Monde de Donald. L'actualité politique de la semaine aux États-Unis a été extrêmement calme pour une raison extrêmement simple, c'est que comme tous les ans, c'est Thanksgiving et pendant Thanksgiving, eh bien, on fait la trêve, on fait la paix. Même d'ailleurs Donald Trump a souhaité à sa manière aux lunatiques, pour le citer, aux lunatiques démocrates, un joyeux Thanksgiving. Mais tout de suite, débutons avec l'actualité du jour. Eh bien, vous le voyez derrière moi, on va démarrer cette semaine à rebours puisqu'on va parler de la bombe de cette semaine. Elle est arrivée en fait dimanche, elle est arrivée le dernier jour puisque c'est Hunter Biden qui est en fait l'actualité de ce week-end. Il venait d'être donc condamné par la justice américaine pour les trois chefs d'inculpation: parjure, port illégal d'armes à feu et puis fraude fiscale. Il vient donc d'être amnistié par son père, tout simplement, Joe Biden, qui avait pourtant promis à de nombreuses fois, et notamment la semaine dernière lors de son déplacement au G7 en Italie, il avait donc promis de ne pas utiliser son pouvoir pour protéger son fils. Et puis ce dimanche, finalement, dans un communiqué laconique de la Maison-Blanche, la tentation s'est faite trop grande pour le président américain qui a amnistié, en tout cas qui a retiré les condamnations qui pesaient sur son fils. Eh bien, dans cette deuxième actualité de la semaine, on va revenir avec nos compères préférés. Vous les voyez derrière moi, Elon Musk et Donald Trump. On va parler du Doge et donc de la réduction des impôts. C'est une réduction des impôts, notamment, qui est envisagée pour les millionnaires et puis finalement pour presque tout le monde aux États-Unis. C'est également un souhait d'arriver à la fin des subventions gouvernementales qui ont été liées à la pandémie du Covid-19 et qui faisaient que certains Américains utilisaient ces subventions pour acheter notamment une assurance santé. Alors, également dans les mesures qui sont mises en place ou qui vont être mises en place par le Doge, ce sera la restriction sur les bons alimentaires, y compris d'ailleurs pour les femmes et les enfants, ainsi que d'autres programmes sociaux. Également, le Doge souhaite revenir sur les reculs, notamment concernant les programmes énergétiques d'énergie verte de l'ère Biden. Il souhaite également un programme d'expulsion massive et puis des suppressions d'emplois gouvernementaux pour ce que le Doge appelle assécher le marais. Voilà. Ayant remporté donc cette élection et accédé au pouvoir, les Républicains prévoient un ambitieux programme pour ces 100 premiers jours avec le président Donald Trump à la Maison-Blanche et une majorité républicaine, elle, au Congrès. Donc ça leur permettra normalement de réaliser leurs objectifs politiques avec en tête de liste un plan qui vise notamment à renouveler près de 4000 milliards de dollars de réduction d'impôts républicaine arrivant à expiration. C'était un accomplissement notamment clé de la première présidence de Donald Trump et un enjeu qui pourrait définir son grand retour à la Maison-Blanche. Cette nouvelle actualité, c'est tout simplement la nomination par Donald Trump du général Kellogg, Keith Kellogg. Donald Trump vient donc de désigner le retraité général Keith Kellogg pour mettre en fait en place un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine à compter de janvier prochain. Le général d'ailleurs entend trouver la paix par la force, car, dit-il, les Américains ne veulent surtout pas d'une nouvelle guerre et estiment que c'est un conflit européen et qu'il a déjà trop duré. Il souhaite donc geler le front, forcer les deux parties à négocier avec un scénario à la coréenne. Keith Kellogg ambitionne ainsi de faire plier l'Ukraine et de s'asseoir de force à la table des négociations. Il indique notamment que toute future aide militaire américaine exigera de l'Ukraine qu'elle participe à des pourparlers de paix avec la Russie. En revanche, de son côté, la Russie semble peu encline à mettre fin à son invasion en Ukraine dans les termes qui lui sont dictés par les États-Unis d'Amérique. Et c'est ce qu'a rappelé notamment semaine dernière le chef des services secrets russes, Narishkin. Si vous voulez plus d'informations sur ce thème, qui est absolument passionnant, je vous renvoie immédiatement à l'épisode de Divergence numéro 13 qui a été diffusé sur GPTV ce samedi, et avec lequel Xavier Moreau, Fabrice Orlin, Tomasovic et moi-même, nous avons longuement débattu. Voilà, je vous envoie donc vers cette vidéo.
Allez, on est toujours dans les nominations. Quatrième actualité de la semaine, celle de Kash Patel à la tête du FBI. Alors, Kash Patel va avoir beaucoup de travail parce que la question du FBI, de la CIA et des services secrets d'une manière générale est extrêmement importante pour le futur président Donald Trump. Je vous rappelle que le FBI et les services secrets d'une manière générale américains font partie de ce qu'on appelle le deep state et ont une animosité féroce vis-à-vis de Donald Trump. Donc Donald Trump qui a notamment indiqué vouloir réduire les effectifs de ses bureaux fédéraux, va avoir avec Kash Patel vraiment une opposition féroce contre leur politique. En tout cas, les choses sont à suivre, elles sont vraiment passionnantes parce que Kash Patel va peut-être s'affronter à ce qui est l'ennemi le plus fort, le plus puissant, peut-être le plus dangereux également, celui de l'intérieur. Eh bien là encore, c'est dans les vieux thèmes qu'on fait les bons pots, si je peux me permettre cette modification de l'adage. C'est un thème récurrent, la question de la guerre de Gaza pour les Américains. Et cette semaine, Donald Trump a indiqué qu'il souhaitait vivement qu'il puisse commencer son mandat avec un cessez-le-feu, justement, entre Israël et le Hamas. Un projet bien ambitieux, mais en tout cas qui montre, comme nous l'avions montré lors de l'épisode numéro 3 du Monde de Donald, avec notamment la prise de position de Graham, qui montre que les États-Unis d'Amérique n'ont absolument pas l'envie d'abandonner Israël et l'État hébreu dans le conflit du Moyen-Orient qui l'occupe, et qu'ils vont, en tout état de cause, peut-être tout faire pour pouvoir être un soutien indéfectible jusqu'à, comme l'avait dit Rubio, jusqu'à l'extermination du Hamas. Voilà. Donc, projet ambitieux de finir d'ici un mois et demi par trouver un cessez-le-feu. C'est pas évident que Trump puisse l'obtenir, mais en tout cas, ça démontre encore une fois la volonté farouche et indéfectible en fait des États-Unis d'Amérique d'être aux côtés de Benjamin Netanyahou. Et pour finir cette semaine de politique américaine, c'est du Trump dans le texte. Dans un cinglant message adressé ce lundi, Donald Trump a indiqué que si les BRICS essayaient de s'éloigner du dollar en créant notamment une nouvelle monnaie, il appliquerait aux pays qu'il considère donc économiquement hostiles des droits de douane de 100%. Et ainsi, pour le citer, il a indiqué que ces pays devraient devoir dire adieu à la vente dans la merveilleuse économie américaine, estimant même ne pas être un pigeon, pour le citer. Voilà, Donald Trump, là encore, en combattant économiquement les BRICS, rentre dans l'un des process qui était très important dans sa campagne, c'est-à-dire le redressement économique de l'Amérique. Il fait du Trump dans le texte, c'est-à-dire qu'il est très direct, il est un petit peu brutal. C'est pas certain non plus qu'il applique en termes de diplomatie cette stratégie factuellement. Et probablement, c'est en tout état de cause plutôt un message destiné probablement à son audience nationale, en tout cas à ses électeurs, aux Américains, plus qu'aux pays du BRICS qui, sincèrement, ne doivent, à mon avis, pas être extrêmement inquiets par ces remontrances. Voilà. En tout cas, probablement 2025 et 2026 seront des années extrêmement intéressantes à suivre économiquement dans les relations entre l'Amérique et ces grands pays des BRICS. Alors, les principaux pays que sont l'Inde, la Chine. Nous savons que la Chine est véritablement l'adversaire farouche finalement des États-Unis d'Amérique. Et contrairement à ce qu'on peut penser, pas du tout la Russie. Et c'est pour ça que peut-être il y a une volonté de désengagement en Ukraine pour pouvoir se recentrer militairement déjà sur la question du Moyen-Orient et puis économiquement pour que les États-Unis aient une latitude, une marge de manœuvre plus aisée en n'étant plus engagés en Ukraine, de pouvoir se tourner vers effectivement le futur affrontement que l'on peut deviner arriver entre les États-Unis et la Chine sur un volant économique. Voilà, c'est tout pour la semaine. On se retrouve dans le numéro 5 et on se quitte avec la vidéo drôle de la semaine. Elle est tirée Elon Musk, c'est Thanksgiving. Je vous laisse découvrir ça en musique.
'cause it feels so empty without me. So, what's everybody thankful for? No, I'm just joking. Let's have a nice dinner. Can you pass the map?